Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de l'arrêt cardiaque et surtout du premier geste de secours à faire si vous êtes en face de quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque. C'est extrêmement important pour chacun d'entre nous parce qu'il peut arriver qu'un jour on se retrouve en face de quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque. Je vais commencer par les choses qu'il ne faut absolument pas faire. La première chose qu'il ne faut absolument pas faire lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, c'est de laisser le malade pour aller chercher un taxi. Ne laissez pas la personne aller chercher un taxi. Envoyez quelqu'un d'autre pour que la personne puisse chercher un taxi. Pendant ce temps, vous aurez un travail, vous, à faire. La deuxième chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de laisser la personne pour aller chercher de l'aide. C'est de laisser la personne pour aller crier à l'extérieur pour dire au secours, au secours. Ça ne sert à rien. Vous avez un autre geste important qu'il va falloir que vous fassiez systématiquement devant la personne. À la limite, vous pouvez sortir pendant 5 secondes, 10 secondes ou plus pour appeler au secours, mais rapidement, vous devez revenir sur le malade. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un arrêt cardiaque? L'arrêt cardiaque, c'est simplement le fait que le cœur de la personne arrête de battre. Et c'est quoi la conséquence en fait lorsque le cœur arrête de battre? Lorsque le cœur arrête de battre, le sang n'est plus pompé dans le corps humain. Le sang n'est plus suffisamment pompé dans tous les organes et surtout, le sang n'est plus pompé dans le cerveau. Et lorsque le sang n'arrive plus dans le cerveau, en fait, le cerveau se retrouve en manque d'oxygène. Et c'est le manque d'oxygène qui va faire que certaines lésions cérébrales vont se former dans le cerveau. Et au bout de 10 minutes, maximum 8 à 10 minutes, il y aura des lésions cérébrales irréversibles. Ça veut dire des lésions cérébrales qui seront quasiment mortelles pour la personne. C'est la raison pour laquelle vous ne devez absolument pas laisser la personne pour aller soit chercher de l'aide, soit simplement appeler les gens au secours sans rien faire préalablement sur la personne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut systématiquement faire impérativement lorsque quelqu'un fait un arrêt cardiaque? La première chose, c'est qu'il va falloir coucher la personne. Coucher la personne sur le dos. Attention, lorsque vous allez faire ce qu'on appelle un massage cardiaque, il ne faut absolument pas coucher la personne soit sur un lit, soit sur un canapé. Et je vais vous expliquer pourquoi il ne faudrait pas le faire. Coucher la personne à même le sol, impérativement à même le sol, c'est très important. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est de soulever en fait le vêtement sur le ventre de la personne pour essayer de voir si la personne respire. Comptez entre 8 et maximum 10 secondes. Entre 8 et 10 secondes, vous allez observer le ventre de la personne. Est-ce que le ventre bouge? À la limite, vous pouvez venir au niveau du nez pour essayer de ressentir si la personne respire en fait. Si la personne ne respire pas, certainement elle a fait un arrêt cardiaque comme je viens d'expliquer. Si le ventre ne bouge pas, ça veut dire que la personne n'est plus en train de respirer. Vous devez donc observer le ventre pendant 8 à maximum 10 secondes. Gardez vraiment votre calme. Si le ventre de la personne ne bouge pas, vous allez immédiatement commencer ce qu'on appelle donc le massage cardiaque. Maintenant, dans le massage cardiaque, il faut faire très attention parce que si vous faites le massage cardiaque lentement, ça veut dire que si vous appuyez sur la poitrine de la personne lentement, ce qui va se passer, c'est que le sang qui n'est plus en circulation dans le corps humain, le sang ne va pas aller dans le cerveau. Si vous appuyez doucement, d'accord, si vous appuyez doucement, le sang ne va pas arriver dans le cerveau et en conséquence, le cerveau ne sera pas alimenté en oxygène et finalement, le cerveau va donc mourir parce qu'il n'aura pas d'oxygène. Des lésions cérébrales irréversibles vont se former dans le cerveau. Si par contre, vous appuyez sur le cœur beaucoup trop vite, ce qui va se passer, c'est que le cœur ne sera pas suffisamment chargé en sang au moment où vous allez appuyer. C'est-à-dire que, imaginez un ballon dans lequel vous versez de l'eau. Vous prenez le ballon, vous appuyez sur le ballon. Lorsque vous allez appuyer sur le ballon, l'eau qui est dans le ballon va sortir du ballon, d'accord? Si vous appuyez trop vite, si vous faites comme ça, beaucoup trop vite, l'eau ne va pas avoir le temps d'entrer dans le ballon pour ensuite être repompée à l'extérieur. C'est la même chose avec le cœur. Le cœur, en fait, c'est comme le ballon et le sang, c'est comme l'eau. Si vous appuyez beaucoup trop vite sur le cœur, en fait, le sang ne va pas suffisamment entrer dans le cœur avant d'être repompé dans les veines, dans les artères pour pouvoir atteindre le cerveau, notamment le cerveau. C'est la raison pour laquelle il faut donc appuyer à un certain rythme. Et le rythme, en fait, je vais vous le montrer tout de suite dans la vidéo avec ma femme. La chose qu'il va falloir faire, c'est d'appuyer sur le cœur d'une manière absolument rythmée. Je vais vous prendre un exemple. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En fait, vous devez avoir si vous voulez, ce décompte dans votre tête et vous appuyez en fait sur la poitrine de la personne. Appuyez en moyenne entre 3 à 4 cm. Essayez d'appuyer entre 3 à 4 cm. C'est en fait la bonne profondeur, si vous voulez, pour pouvoir en fait pomper, pour pouvoir en fait appuyer sur le cœur pour que le sang puisse être pompé dans les organes de façon normale. Absolument, faites ce geste absolument et restez sur la personne aussi longtemps que possible
en attendant que les secours arrivent, en attendant que d'autres personnes puissent appeler les secours. Quant à vous, restez sur la personne, appuyez sur la poitrine, n'ayez pas peur de casser une côte à la personne. Pourquoi? Parce que même si vous cassez une côte et que la personne reste vive, la côte en fait ça peut être travaillé par la suite. Les médecins sauront comment s'occuper de cette côte-là. Par contre, si vous ne faites pas le geste normalement ou en tout cas suffisamment, la personne pourrait mourir simplement parce que son cerveau n'aura pas été suffisamment alimenté en oxygène pendant 2 à 10 minutes. C'est suffisant pour que la personne meure. Donc c'est extrêmement important. Pensez à le faire. Si quelqu'un fait un arrêt cardiaque à côté de vous, voilà le geste que vous devez faire. Et surtout, partagez ce geste avec les gens qui sont chez vous. Ce que je vous recommande en fait, c'est de pouvoir faire l'exercice chez vous, non pas d'appuyer fortement sur le cœur d'une personne vivante, mais d'essayer tout simplement de faire les gestes pour pouvoir en fait garder cela en mémoire et aussi pour pouvoir permettre à toutes les personnes qui sont dans votre maison de connaître en fait quel est le geste de premier secours qu'il faut faire. Parce que ça ne sert à rien que vous soyez le seul à le connaître. Si vous êtes le seul et que c'est à vous qu'arrive en fait l'arrêt cardiaque, personne d'autre ne saura vous aider. Donc, ce qui est important, essayez de faire le même geste avec toutes les personnes qui sont dans votre famille. Essayez de voir ce type de vidéo au moins une fois tous les 2 mois pour pouvoir rester en alerte, pour pouvoir garder en fait le geste de premier secours dans votre tête. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. C'est extrêmement important. Apprenez-le à beaucoup d'autres personnes. Je suis le docteur Gaël Cheoué. Rendez-vous dans notre environnement de finance.